Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la correction du 27, page 171, sur des statistiques à deux variables, de façon générale, le chapitre. Donc, on vous donne une boîte à moustache ou un diagramme en boîte. Alors, je vous réexplique un petit peu comment fonctionne un diagramme en boîte. Vous avez une valeur minimum ici qui est donnée, une valeur maximum au bout, et puis vous avez une boîte qui se construit, qui a été formée avec le quartile 1, le quartile 3 et la médiane. Alors, il faut faire très attention à bien respecter une échelle quand vous faites ce genre d'exercice, c'est-à-dire que ici, de 0, il y a un axe gradué qu'il ne faut pas oublier avec une échelle. Donc si vous avez 0 ici, vous allez avoir le 1 qui va se construire à un moment donné ici, vous allez avoir le 2, etc. etc. Donc ça, vous n'oubliez surtout pas qu'il y a une échelle quand on fait justement un diagramme en boîte. Et donc, à partir de là, c'est très facile de répondre à l'exercice. On vous demande, la médiane, est-ce qu'elle est égale à 4 ? Si on regarde bien, la médiane, c'est la valeur ici présente. Donc, la réponse A, elle est bonne. Il n'y a pas de souci, la médiane est bien égale à 4. Donc, pour ça, réponse A, juste. Ensuite, on vous dit que le troisième quartile vaut 10. Si je regarde mon diagramme en boîte, le troisième quartile, il ne vaut pas 10, il vaut 9. Ça veut dire que la réponse B est fausse. On vous dit que le premier quartile est 4 pour la D. Le premier quartile ici, c'était 2. Donc, on voit que ce n'est pas la bonne réponse. Donc, le premier quartile ici, c'est 2. Donc, la réponse D est fausse. Et la dernière question que j'ai pas fait dans l'ordre, c'est l'intervalle interquartile, c'est 0,10. Alors, l'intervalle interquartile, donc là, ce que j'ai fait en dessous, c'est l'écart. L'intervalle interquartile, c'est l'intervalle qui va partir de la valeur Q1 et arriver à la valeur Q2. Or, ici, si vous prenez votre intervalle interquartile, en fin de compte, ça va vous faire un intervalle qui va partir de la valeur Q1, c'est-à-dire 2, qui va arriver à Q3, c'est-à-dire 9. Donc, l'intervalle interquartile, c'est 0,9. Donc, la réponse D est fausse. Voilà pour les diagrammes en boîte.